Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment lire et écrire dans un fichier avec Python. Après avoir vu les bases de Python, comment exécuter une commande, les boucles, les tableaux, un des besoins principaux va être rapidement de pouvoir écrire et lire dans un fichier. Alors pour ceux qui sont plus à l'aise avec le langage, vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. J'en ai déjà parlé, lire et écrire dans un fichier n'est probablement pas une des premières choses à voir en Python. Mes vidéos précédentes ont déjà traité de quelques sujets. Bon, si vous voulez voir ces vidéos, je donne les chemins dans la description aussi. Alors plutôt que de traiter les sujets Python dans l'ordre logique, je les traite plutôt dans l'ordre de besoin. Mais rassurez-vous, d'ici 3-4 vidéos, j'aurai équilibré cet ordre. Alors avant de lire et écrire dans un fichier, il aurait peut-être été bon de traiter les erreurs. Or, on va supposer ici que lorsqu'on crée ou on lit un fichier, il est forcément accessible. Ça sera le cas. Mais dans la réalité, il arrive aussi souvent de rencontrer des erreurs. Mais si je traite des erreurs sans erreurs à traiter, ou si pour aborder le sujet je dois parler de choses qui n'ont pas encore été traitées, ça le fait pas. Je reviens pas non plus sur le contenu de mes vidéos précédentes, PyCharm, les versions de Python, les boucles, les tableaux, les bases sur les conditions et le reste. Si vous rencontrez des soucis dans la compréhension du code, je vous invite à voir ces vidéos précédentes sur Python. Bien sûr, tout ce qui est nouveau dans cette vidéo va être expliqué, mais je reviens pas sur le reste. Mes intros sur Python sont de plus en plus courtes, j'ai déjà tout expliqué, puis repartir de zéro à chaque fois, c'est pas une solution pour avancer. Donc ici, je vais traiter de la lecture et de l'écriture de fichiers. Alors il existe plusieurs types d'ouverture pour un fichier. Il existe une première ouverture en lecture, read, donc on mettra R, l'ouverture en écriture, write, on mettra W, en mode d'ajout à la fin du fichier, append, A, en binaire et en texte. Donc comme d'hab, en quelques minutes on va pas tout voir, l'idée est toujours de dégrossir, une fois sur les rails, chacun verra suivant ses besoins s'il doit aller plus loin ou non, et surtout aussi quand il en aura besoin d'aller plus loin. Ici ce qu'on va voir c'est quand même 99% de la manière dont on traite les fichiers en général. On y va, on lance PyCharm ou ce que vous voudrez comme éditeur, on ouvre un projet ou juste un fichier pour Python. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un nouveau. L'idée c'est d'avoir le support d'écriture et son environnement. Et je passe directement à l'écriture de mon code. On va commencer par la lecture du contenu d'un fichier. Comme pour lire le contenu d'un fichier, il nous en faut un, et je ne sais pas si vous en avez un sous la main, eh bien je vais pas me casser la tête, je vais lire le contenu de mon fichier source lui-même. Comme pour exécuter le code, il doit être enregistré, on est directement dans le bon dossier, c'est la solution la plus facile. On met en début du fichier le petit commentaire qui va bien. La prochaine vidéo fera un break et on mettra en application tout ce qui a déjà été traité dans mes différentes vidéos sur Python. Mais cette fois-là, on le fera sous Windows. Comme le code c'est le même, il n'y a rien de gênant. La prochaine vidéo sur Python, c'est pas pour tout de suite, j'ai une dizaine de vidéos à faire entre les deux sur les systèmes. Donc dans cette prochaine vidéo, je mettrai en application presque tout ce qu'on a déjà traité. Le code va pas faire grand chose, il va faire à peine 45 lignes. Mais vous verrez que ces commentaires vont devenir quasiment indispensables. Donc après cette ligne de commentaires, on va créer une variable f dans laquelle on va mettre un fichier
avec la fonction open, puis entre parenthèses on mettra le nom du fichier. Donc là je lui mets directement un petit commentaire pour expliquer ce que je suis en train de faire. On voit que j'utilise open et je mets juste le nom du fichier derrière. Alors par défaut, j'ai pas mis d'action, l'action par défaut sur un fichier et la lecture. On le verra après, comme paramètre supplémentaire, on va rajouter une action. On peut rajouter la lecture, l'écriture ou tout ce qu'on voudra. Généralement, on y met le paramètre. Parce que là, finalement, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas comment on l'ouvre. En mettant R pour read, c'est quand même mieux. Ensuite, je mets une boucle for pour chaque ligne de F. Alors là, la syntaxe est connue, le principe aussi, on l'avait vu avec un texte où on lisait chaque lettre une par une. Donc dans l'une de mes vidéos précédentes. Donc là, pour chaque ligne, on affiche le texte qui est lu. J'y mets la directive strip pour normaliser l'écriture. Strip permet entre autres de supprimer les caractères dans un texte. Alors si ça vous chante, vous pouvez aussi supprimer les espaces, par exemple du texte qui est lu. On le verra lors de la lecture du fichier, l'indentation de print aura disparu parce qu'effectivement strip coupe début et fin de mon texte. Après le bloc if, on termine avec la fermeture du fichier. Alors là j'insiste dans mon commentaire et ici sur la fermeture du fichier. On rencontre encore trop souvent, et notamment en PHP, des développeurs qui ne ferment pas les fichiers ouverts ou qui ne ferment pas les requêtes qu'ils ont lues. Alors c'est vrai que ça ne gêne pas directement, c'est sûr que tant que le fichier est ouvert, par contre, on ne peut pas y faire d'autres opérations. Mais surtout, l'ouverture occupe des ressources. Un fichier ça ne gêne pas, par contre quand on en ouvre 50, et là c'est la RAM qui explose. Alors il faut prendre tout de suite les bonnes habitudes. On ouvre un fichier et on le ferme quand on a terminé avec. Et quand le code est écrit, on va tester ce qu'on vient de faire. Là ici dans l'instruction open, j'ai mis le nom du fichier sur lequel je suis en train de travailler. Alors par défaut, on est dans le dossier de l'application elle-même. Le fichier est donc trouvé sans avoir besoin de mettre le chemin complet. Si le fichier n'est pas au bon emplacement, on met le chemin complet. Puis chaque ligne est lue une par une jusqu'à la fin du fichier. Quand le code end of file est off est trouvé, on quitte la boucle. Alors si on a compris le principe, on peut tout de suite s'imaginer entrer un ensemble de paramètres, charger des tableaux de données ou tout ce qu'on voudra. Alors j'avais déjà dit, Python ce n'est pas compliqué, on voit comment faire une chose et on rapplique et on adapte suivant les besoins. Afin d'éviter les soucis de fermeture et enfermer la lecture du fichier dans un bloc, on pourra utiliser une autre méthode, avec la commande de bloc with, avec le fichier qui va être ouvert, cette fois j'y passe le paramètre R. C'est la même chose, mais c'est une question d'organisation, mis dans une variable f, with, mon fichier comme f. Puis on lit chaque ligne de f au travers de for comme précédemment. Alors certains vont se dire qu'on a compliqué la ligne, au lieu de f égale, on met with. Alors c'est vrai, mais c'est comme pour R qu'on passe en paramètres. C'est une meilleure pratique que la première méthode. On enferme le fichier dans un bloc et quand on en sort, on ferme automatiquement le fichier. Dans certains autres langages, on parlerait de ramasse-miettes. On évite que traînent des miettes de ressources occupées au travers de mon code. Quand on a tapé tout ça, on teste le bout de programme.
Maintenant qu'on sait lire un fichier, ça peut être bien de savoir comment écrire dedans. Je vais repartir d'une page blanche, alors je sais mon éditeur n'est pas blanc, mais c'est une expression. Donc comme d'habitude, je commence en y mettant un commentaire. Puis cette fois, je vais ouvrir un fichier. On met un nom de fichier qui n'existe pas, donc ça va être un nouveau fichier, auquel on passe le paramètre W. On veut le mettre en écriture. Après, on verra qu'on pourrait le mettre en append pour écrire à la suite du fichier. Là, on veut écrire un fichier. Si le fichier existe, il sera effacé et recréé. Puis on lui insère une ligne avec la méthode write. Alors je reviens pas sur le terme méthode, sinon il faut voir mes vidéos précédentes, et je lui donne la ligne à écrire. On verra après que quand on a plusieurs lignes, pour lui dire, il y a un moyen de passer à la ligne suivante, mais ça on le verra après. On ferme le fichier. Alors oui, s'il est ouvert en écriture, ça va être difficile de le lire. Donc on commence par fermer le fichier. Avec la commande with, j'aurais pas été embêté, il aurait été fermé automatiquement. Puis je remets les quelques lignes, alors comme au début de cette vidéo, pour lire le contenu de mon fichier. On organise tout ça, on fait quelque chose de propre, et quand c'est bon, on lance le programme pour tester ce qu'on vient de faire. Une des fonctions qu'on va utiliser beaucoup, c'est l'ajout de données à la suite d'un fichier. Alors ça évite de réécrire tout son contenu, on l'ouvre en append, ce qui implique qu'on n'efface pas son contenu et que le texte va être ajouté tout simplement à la suite de celui qui est présent. Alors je vais vous laisser regarder le code, il est sensiblement identique à celui de l'écriture, c'est pour ça que j'avais pas tout effacé. Alors la petite différence va être que pour écrire une nouvelle ligne, il va falloir d'abord lui ajouter un saut de ligne. Le saut de ligne s'écrit tout simplement au travers de la combinaison anti/n. Ici, par facilité pour la lecture du texte, j'ai séparé les lignes de texte du saut de ligne. Comme ça permet quand même de voir plus facilement ce qui est fait. Et j'aurais très bien pu mettre mon saut de ligne à la fin de mon texte. Après, par le plus grand des hasards, si un jour vous aviez ajouté textuellement anti/n dans un fichier et non un saut de ligne, on remplacera l'anti/ tout simplement par deux anti/. Mais ça, j'en ai aussi parlé dans une vidéo précédente à propos des caractères spéciaux. Bon, on écrit le code et on teste tout ça. Pour la forme et montrer que tout se combine, l'emploi seul de la lecture et l'écriture d'un fichier ne fait rien. C'est un tout qui fait que l'on crée un programme. Donc je vais reprendre du code que j'ai déjà utilisé il y a quelques temps. Je vais importer la bibliothèque OS et supprimer le fichier que je viens de créer. Si le fichier existe, comme je viens de le créer, il sera supprimé. Mais s'il n'existe pas, tout comme j'aurais pu avoir le problème en essayant d'écrire un fichier dans un dossier où j'ai pas les droits, je vais avoir un message d'erreur.
Dans mes différentes vidéos créées jusqu'à présent, le souci ne s'était pas fait sentir. Les droits d'écriture dans un dossier ne dépendent pas du programme. Le programme peut maîtriser toutes ses actions, mais il ne pourra jamais maîtriser son environnement. La gestion des erreurs va donc être très vite indispensable à traiter. Ma prochaine vidéo sur Python va faire un petit break dans les nouveaux points à traiter. Alors bien qu'elle présentera d'autres aspects de ce qui a déjà été montré, je vais alors en profiter pour basculer de Python sur Linux à Python sur Windows et faire la démonstration de la portabilité du code. Alors c'est quand même un des atouts du langage, ça tourne surtout de la même manière. Alors cette vidéo, ce break sur Python va pas arriver tout de suite. Entre les deux, je vais satisfaire un petit peu les utilisateurs système en parlant de serveur FTP et de virtualisation. Pour être mis au courant de la mise en ligne de mes vidéos, pensez à vous abonner. Si vous désirez découvrir d'autres vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou de taper LJP Info dans votre moteur de recherche préféré. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. Si vous cherchez des points particuliers sur Python et d'autres langages, n'hésitez pas à poser vos questions et me laisser vos suggestions. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Alors quelques dizaines de minutes d'informations sur Python ne permettent pas de traiter et de voir toutes les subtilités du langage. Je ne manquerai pas de revenir sur les fichiers, mais il y a forcément des choses qui ne seront pas forcément saisies par tous. Alors sauf s'il se contente de répéter bêtement ce qu'il a trouvé autre part, il faut aussi comprendre que celui qui fait le tuto, moi, je sais le faire, et ce qui va me paraître évident pourrait être perçu comme quelque chose de complètement fou par d'autres. Faites-le savoir et posez vos questions s'il y a des points qui ne seraient pas bien compris. Et en attendant de se retrouver dans les commentaires ou pour une autre vidéo, je vous dis à bientôt.